Aujourd'hui, avec notre spécialiste de la technologie sur Matin Bonheur, on va parler de Li-Fi, ou si vous préférez, Li-Fi, Light Fidelity. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça retourne? Où est-ce que ça nous envoie? C'est quoi l'univers? Bref, rassurez-vous, prenez votre café, installez-vous confortablement et puis on écoute religieusement Noël Koufi. Bonjour Noël. Bonjour Marcin, bonjour Marcelin, bonjour Nessie, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous verrons le Li-Fi. En français, c'est Li-Fi, en anglais, c'est Li-Fi. Personnellement, je préfère la prononciation française quand la prononciation francophone, c'est plus simple. C'est plus simple. Voilà. Alors, le Li-Fi, qu'est-ce que c'est? C'est l'Internet par la lumière. Wow. C'est innovant, c'est inédit, c'est impressionnant. Et c'est, on ne va pas dire exit le Wi-Fi, mais c'est plutôt un cousin du Wi-Fi. Donc, Internet par la lumière, ça se transmet par des ampoules LED. On verra donc son principe de fonctionnement, d'abord son historique, comment tout est parti, qui a travaillé dessus, qui a présenté le concept, et également donc le fonctionnement et les avantages. Mais également, puisqu'il y a des avantages, il y a également des limites. On en parlera. Li-Fi. Li-Fi, exactement. Il nous fait rêver. Chaque fois qu'il vient, il nous fait rêver. Après, il s'en va et on retourne avec nos vieilleries. OK, on y va. Et enfin, on verra à quel niveau on en est, nous, en Côte d'Ivoire. Et on verra qu'on n'est pas en reste. Plutôt, on est à la pointe en termes de technologie Li-Fi. Ah bon? Absolument. Ah, enfin. Absolument. Enfin, orange, blanc, vert, yes. Yes. Allez, on va commencer par... Par la définition du concept Li-Fi. Donc, le Li-Fi, entendez en français Li-Fi, en anglais Li-Fi, Light Fidelity, c'est donc une technologie qui permet de transférer Internet par la lumière. Alors, Li-Fi, ce n'est pas le pseudo de Nessie sur Snapchat, non. Le Li-Fi ou Light Fidelity, c'est une technologie qui permet d'échanger des informations ou d'aller sur Internet grâce à la lumière. Alors, le Li-Fi ou Li-Fi en anglais, comme je disais, permet une communication sans fil basée sur l'utilisation de la lumière pour transmettre des informations et partager une connexion Internet. Le Li-Fi repose sur la lumière déjà existante autour de nous, comme par exemple la lumière que nous utilisons pour l'éclairage. Le Li-Fi modifie donc cette utilisation afin de transmettre également des informations de façon numérique à très haut débit. En branchant l'éclairage au réseau Internet, le Li-Fi permet une communication entre une lampe connectée et un terminal doté d'un émetteur spécial. Donc, alors que le Wi-Fi exploite la partie radio du spectre électromagnétique, le Li-Fi, lui, utilise la partie visible de ce spectre, c'est le spectre optique. Le Li-Fi se différencie de la communication par Wi-Fi, par infrarouge et par Bluetooth du fait qu'il n'utilise pas d'ondes radio. Alors, la connexion Li-Fi est opérationnelle dans la limite du cône de lumière que projette l'éclairage, généralement situé au plafond, afin d'offrir la plus large couverture possible. Wow. C'est très pratique, en tout cas. Ça sera chaud, tout le monde va se retrouver en dessous de l'ampoule. Bien sûr. Alors, l'avantage, c'est que personne ne voudra être dans les ténèbres. Bien sûr, c'est la lumière. Donc, la première démonstration de la communication Li-Fi date de 1880. Elle a été faite par Alexander Graham Bell, connu pour l'invention du téléphone. Il a donc créé un ingénieux système qu'il a baptisé photophone. Ce système permettait de transmettre sur plusieurs centaines de mètres le son de sa voix en utilisant la lumière du soleil. Donc, c'était une invention assez impressionnante. Et il a dit de cette invention, notre imagination peut-elle nous dire ce que sera le futur de cette invention? Donc, il utilisait un système de lentilles pour transmettre sa voix à un intermédiaire, à un destinataire qui avait un système de réception. C'était donc en 1880 et c'était très innovant. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'éclairage LED qui a fait émerger, c'est carrément les LED qui ont fait émerger cette technologie. Le développement du Li-Fi est fortement lié au développement des diodes électroluminescentes, ou LED en anglais, Light Electroluminescent. Donc, puisqu'elles sont seules, ce sont les seules sources avec le laser à avoir la capacité de communication très rapide. Et c'est donc Harald Haas, professeur de communication mobile à l'université d'Édimbourg, qui pour la première fois a utilisé le terme Li-Fi. Et c'était lors d'une conférence baptisée TED, et c'était en 2011. Donc, les conférences TED, ce sont des conférences internationales organisées par la fondation à but non lucratif de Spalding Foundation. Alors là, on va attaquer carrément le fonctionnement du Li-Fi. Comment est-ce que ça se passe? Le système Li-Fi est composé de deux blocs principaux, un bloc d'émission et un bloc de réception entre lesquels s'intercale le canal optique. Le principe de fonctionnement est très simple. On va éteindre et allumer l'éclairage LED à très haute fréquence. Donc, on va le faire très vite. Lorsqu'on allume, c'est 1. Lorsqu'on éteint, c'est 0. Donc, on va envoyer du 1 et du 0 à très haute fréquence à un ordinateur doté d'émetteurs et récepteurs spéciaux qui va recevoir ces données 1 et 0. Donc, techniquement, c'est une petite lampe LED qui transmet des données par des variations de lumière extrêmement rapides, pratiquement 1 million de fois par seconde. Et c'est un peu comme du Morse, en fait, du Morse lumineux, et c'est invisible à l'œil nu. Donc, il suffit ensuite de se placer simplement dans la zone de lumière avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour communiquer et recevoir des informations. Le schéma est donc très simple. La connexion Internet vient par un petit, un petit module qui transmet donc, il code ces données Internet en données numériques et c'est transmis donc à l'ampoule qui diffuse ces données chiffrées
au poste récepteur qui reçoit ces données. Donc, dans la pratique, les modules d'émission et de réception sont équipés de filtres pour améliorer la qualité de réception. Donc, c'est quand même très innovant. Donc, tous les récepteurs équipés de ces modules de réception peuvent capter la connexion Internet, peuvent recevoir des données et les partager avec les autres. On va attaquer directement les avantages pour voir en quoi cette technologie apporte un plus à nos technologies actuelles. Alors déjà, c'est au niveau de la faible consommation d'énergie. Les LED consomment très peu d'énergie et ont une durée de vie très élevée, pas moins de 50 000 heures. Ensuite, la rapidité au niveau du transfert des données. Contrairement au Wi-Fi, qui est relativement lent, le Wi-Fi va 10 à 30 fois plus vite. Et donc là, c'est en pratique. Et en théorie, on peut atteindre des connexions jusqu'à 150 fois supérieures au Wi-Fi actuel. Absolument. Ensuite, l'absence d'ondes radio. Donc en ce moment, le réseau... Super haut débit, là. Bien sûr, du très très haut débit. Très haut débit. En ce moment, il y a beaucoup d'ondes radio avec le Wi-Fi, l'infrarouge, voilà, et tout ça, la 3G, la 4G, mais avec le Li-Fi, on n'a pas d'ondes radio. On n'a strictement aucune onde radio. Donc c'est pratique pour les hôpitaux, pour les avions et tout. Ensuite, les LED voient leur coût de production diminuer à chaque fois. Donc ça permet de réduire les coûts également. Au niveau de la sécurité, le Li-Fi, tant qu'on n'est pas en dessous de la source lumineuse, on ne capte pas le réseau. Donc c'est quand même pratique pour un bâtiment. C'est uniquement ceux qui sont à l'intérieur du bâtiment qui pourront capter le réseau. Il n'y a pas de risque donc de perturbation, contrairement au Wi-Fi qui émet des ondes. Lorsqu'on a un récepteur assez puissant, on peut capter le réseau du voisin et puis... Il y a beaucoup de pirates pour les Wi-Fi. Bien sûr. Il y en a qui se plaignent même comme si c'était leur propre réseau. Pourquoi son Wi-Fi ne passe pas aujourd'hui? Voisine, pourquoi tu as éteint le Wi-Fi? Et le Wi-Fi et la 3G sont aujourd'hui quand même saturés. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se connectent. Avec le Li-Fi, on pourra donc éventuellement attaquer un nouveau spectre qui n'est pas encore utilisé et qui est relativement gratuit, donc ce sera assez pratique. Donc ça veut dire que nous, par exemple à la RTI ici, normalement on doit être gâtés côté Li-Fi, avec toutes ces lumières-là. Imaginez. Absolument, parce que le Li-Fi utilise le système d'éclairage existant. Donc on accole simplement, on superpose, on ajoute un équipement spécial qui permet donc de transférer Internet via la lumière. Et quand vous êtes en dessous, vous captez. Donc ici, c'est clair que le réseau sera optimal. Hein. Voilà, d'accord. Et je sais que nos techniciens, tous ceux qui sont chargés de la technique, la RTI pensent à ça et que dans quelques mois seulement, on aura officiellement le Li-Fi à la RTI. Et c'est très bien vu. Alors c'est donc un réseau sécurisé, c'est donc un réseau qui permet de partager des données uniquement en dessous de la lumière. Et c'est innovant parce que c'est un spectre qui n'avait pas encore été utilisé précédemment. C'est donc, on ne va pas dire tout à fait l'avenir du Wi-Fi, c'est le cousin du Wi-Fi. Donc il améliore le système avec ses innovations, mais il présente également quelques limites tout de même. Pas d'inconvénients seulement. Pas d'inconvénients, juste des limites surtout. Donc au niveau des limites déjà, on peut dire que... Est-ce qu'il n'y a pas de risque l'exposition à la lumière comme ça, il n'y a pas de risque? Pas aucun, parce que la lumière ne traverse pas tout ce qui est opaque. La lumière ne traverse pas le corps humain. Et donc, ça n'émet pas d'ondes radio, pas d'ondes électromagnétiques. Donc, aucun risque sur la santé, aucun risque sur les appareils électro... Et on parle aussi de lumière glacée, cool screen, de lumière glacée, tout ça. Est-ce que ça fait partie aussi de... En principe, non, c'est uniquement les lumières LED qui sont employées pour ce genre de transfert de données. Parce qu'aux États-Unis, ils ont des éclairages glacés, la lumière froide. Qui permet donc d'envoyer carrément de la température. Ce qu'il faut faire, il faut juste changer les ampoules. Changer les ampoules, il faut passer simplement au LED. Avec le LED, on pourra transmettre les données parce qu'il n'y a que le LED et le laser qui permettent d'envoyer du contenu à très haute vitesse. Les limites. Les limites. On attaque les limites. Donc, avec les limites, on peut dire simplement que la lumière, contrairement aux ondes radio, ne peut pas passer au travers des murs. Donc, il ne pénètre pas toutes les matières opaques. Alors, ça limite un peu, contrairement au Wi-Fi qui traverse les murs, qui traverse les personnes. Le Li-Fi, lui, se limite à la lumière. Il faut être en dessous de la lumière. Donc, ça, c'est une limite, mais en même temps, c'est un avantage parce qu'on ne peut pas pirater le réseau. Ensuite, au niveau du champ d'action, le Wi-Fi a un champ d'action de pratiquement 30 mètres. Contrairement au Li-Fi, c'est 10 mètres maximum. Au-delà de 10 mètres à 15 mètres, le réseau est détérioré. La réception est plus bonne. Ensuite, oui, 10 mètres maximum. Ensuite, il faut être en dessous de la lumière pour capter le réseau, puisque c'est par la lumière que ça transmet. Lorsqu'on est hors du champ, hors du cône lumineux, on ne perçoit plus la lumière et on n'a pas le réseau. Donc c'est plus bon pour des utilisations domestiques Tout à fait. Domestique ou professionnel, dans un cadre bureau, dans un cadre dans le domicile, c'est plus pratique. Et l'autre limite, c'est que la faible quantité d'équipement. Malheureusement, c'est une technologie qui est encore en phase de lancement. C'est maintenant, donc en 2018, qu'on attaque la phase de commercialisation et il n'y a pas beaucoup d'équipements qui intègrent encore cette technologie. Mais les nouvelles sont bonnes. Il va très bientôt être disponible sur le marché de nombreux produits qui vont intégrer les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, ça va venir. Et les équipements sont mobiles? On peut les déplacer? Ou Absolument. quand on les pose à la maison, c'est juste pour la maison? Non, ce sera entièrement mobile. On peut les ramener au bureau? Déjà, en ce moment, ce qui est présenté, c'est des supports de genre une clé USB qui se connecte à un ordinateur existant qui permet de recevoir les données. Donc, ça commence à être commercialisé au fur et à mesure, mais dans un avenir très proche, je pense même d'ici la fin de cette année, d'ici le milieu, mi-année, fin de cette année, il y aura donc un support, ce sera intégré directement à l'ordinateur ou au smartphone. Donc là, ça promet. Bien sûr. Alors, qu'en est-il pour la Côte d'Ivoire?
On voit donc en Côte d'Ivoire, on n'est pas en reste, au contraire, on est à la pointe avec une start-up ivoirienne qui s'est lancée, qui s'est spécialisée dans ce domaine-là. Alors en Côte d'Ivoire, la start-up fondée par, il s'appelle Ange-Frédéric Balma. C'est un Ivoirien, un jeune entrepreneur qui a fondé cette start-up et qui a fait de l'intégration des solutions LiFi sa chasse gardée. Elle se positionne donc comme le premier acteur africain de l'intégration de solutions LiFi et d'éclairage intelligent. Wow. Donc, cette jeune entreprise s'est résolue à rattraper le retard accumulé par l'Afrique en termes de déficit énergétique, d'accès à l'éclairage pour tous et la connectivité Internet haut débit, le tout par l'éclairage intelligent. En plus de poser l'énergie solaire, elle installe également l'éclairage intelligent et le LiFi. Pour cette entreprise, il ne s'agit plus de vendre uniquement des sources lumineuses et des luminaires, mais des solutions et des systèmes d'éclairage intelligent commercialisés comme un système de communication sans fil. Donc, une lampe installée dans une école en Côte d'Ivoire permet d'avoir accès à Internet. Ange-Frédéric Balma, jeune entrepreneur qui s'est spécialisé dans cette technologie. Des capteurs photovoltaïques, comme on le voit à l'écran, permettent de générer de l'énergie solaire. Ce système est couplé à un petit composant intégré à la lampe LED qui permet de partager Internet par la lumière. Et donc, Ange-Frédéric Balma a déployé ce système dans un village à l'ouest du pays. En avril dernier, Ange-Frédéric a installé cette technologie dans le village de Drongouiné. Donc, c'est carrément à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Donc, il a posé ce système, ça fonctionne parfaitement. L'objectif du projet pour la jeunesse en milieu rural est d'abord d'apporter le développement en mettant le savoir et l'information à la disposition, donc à la portée des utilisateurs. Leur permettre d'étudier, car selon lui, et je pense qu'il y a du vrai dedans, l'analphabète de demain, c'est celui qui ne saura pas utiliser un ordinateur, une tablette et un smartphone. Donc, d'ici 2020, son équipe espère pouvoir déployer 2000 points LiFi supplémentaires avec un but bien précis. Favoriser le retour à la Terre par le déploiement de l'énergie solaire, de l'éclairage intelligent pour tous et de l'Internet par la lumière. Donc, c'est un système assez ingénieux. Super initiative. Hein. Ouais. Et c'est bien vu. Et ça s'adosse aussi à l'énergie solaire, tout ça? Tout à fait. Donc, compte tenu de la zone, c'est assez reculé. Voilà. Déjà, avec l'énergie normale, ça peut se brancher normalement, mais dans une zone reculée, avec l'énergie solaire, ça permet d'alimenter le système et donc de partager la connexion par la lumière. Super initiative. Hein. Et si ça marche bien en zone rurale, c'est sûr qu'à Abidjan... Absolument. Ici, c'est carrément optimal avec déjà les infrastructures existantes. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça s'installe sur l'existant, sur l'éclairage ambiant. Il suffit simplement de passer au LED. Et en ce moment, le LED est quand même en train d'être répandu, hein, l'éclairage ambiant, l'éclairage extérieur, parce que ça consomme moins d'énergie. Les coûts de production sont en train de réduire. La durée de vie est également très longue. Donc, c'est que des avantages pour la LED. Et une fois que la LED est installée, on n'a qu'à coupler le système de LiFi et la connexion Internet également est partagée. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en compagnie de notre spécialiste techno. Nessie est pratiquement bluffée, elle aime tout ce qui est technologie. Là, elle est en train de prendre beaucoup de notes là pour installer ça chez elle, mais c'est très cher. On n'a pas parlé encore du prix. On n'a pas encore parlé de coût, non. Noël Kofi, donc parlons du prix. Alors, en termes de coût, la technologie n'est pas encore vulgarisée, mais c'est en train de venir. Comme je disais, les équipements sont encore en production. Certes, on est en train de dépasser la phase lancement. On attaque maintenant la phase commercialisation. Donc, les équipements ne sont pas encore vulgarisés. Le grand public n'a pas encore tout à fait accès à cela. Donc, c'est très cher. Donc, c'est très cher. Directement, c'est très cher. La fourchette. La fourchette en termes de coûts, l'équipement à lui, la communication n'a pas encore été très bien faite sur les coûts. Mais ce qu'on peut savoir déjà, c'est que l'énergie solaire en elle-même a un coût déjà relativement élevé. Mais ça, on réussit à faire des économies en fait dans le temps, puisque ça permet de faire des économies d'énergie et tout. Mais en termes de coût, l'énergie solaire se chiffre à quelques millions quand même. Et ce serait bien pour les ONG, pour les entreprises, dans un premier temps, et puis progressivement aller donc creuser encore plus par rapport à ce que ce jeune Ivoirien a fait avec sa Bien sûr, bien sûr. Et c'est un champ d'application qui est très vaste. C'est très vaste. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut améliorer le réseau, on peut sécuriser ces données. On peut également libérer les points d'accès Wi-Fi uniquement, parce que le Wi-Fi, c'est pour une zone précise. Alors, quand on organise, par exemple, une conférence et qu'on reçoit de nombreux invités, on peut utiliser le Wi-Fi pour la zone des invités et le Wi-Fi pour les personnes qui sont plus éloignées, qui peuvent se connecter à distance. Quand il y a un anniversaire, un mariage, on peut plus envoyer des images à ceux qui sont à l'extérieur. Tout à fait. Parce que la lumière, on est dans un endroit circonscrit. Je pense que c'est ce qui est très intéressant. Quand on est dans un endroit où le périmètre est circonscrit, là, on a plus d'efficacité. Effectivement, effectivement. Donc, c'est juste pour les personnes de cette zone-là. Elles utilisent les données, elles utilisent la connexion Internet, elles partagent, elles envoient le contenu. C'est quand même très pratique. Et le Wi-Fi, c'est quand même pour des personnes qui sont plus distantes par rapport au point d'accès. Comment vous voyez le Wi-Fi dans 10 ans? Alors, je pense que dans 10 ans, est-ce que vous pensez qu'on pourra échapper au fait d'être sous la lumière? Est-ce que le spectre ne va pas s'élargir un peu plus?
Je pense qu'on va développer des ampoules déjà plus puissantes, qui ont des zones, des champs d'action plus élevés. Voilà. Je pense également que la technologie sera intégrée à l'éclairage ambiant, donc au réverbère, à l'extérieur, à l'éclairage extérieur. Donc on pourra se connecter à une borne carrément dans la rue. Ça, ce sera quand même très pratique. Je pense très aussi, pratique. Bien sûr. Je pense aussi que la technologie sera vulgarisée. Nos smartphones pourront se connecter directement par l'IFI. Donc le système sera intégré à l'équipement et on pourra directement se connecter donc au LiFi. Et je pense que ce sera une technologie très vulgarisée. Je pense que ça va prendre très vite quand même. Et vu qu'il y a de bonnes alternatives par rapport au Wi-Fi existant, une rapidité de connexion, une zone de couverture, une sécurisation des données, je pense qu'il y a un très bel avenir pour cette technologie-là quand même dans les jours à venir. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé. Bah oui, ça fait plaisir de savoir que bientôt on n'aura plus de problème de connexion. Bien sûr. Et c'est à l'avantage de tout le monde, surtout dans les hôpitaux, dans les zones reculées, on pourra suivre des opérations en direct. Tout à fait. C'est très intéressant. En fait, c'est pas de ça qu'elle veut parler. Elle veut parler aussi de l'affairage sur Internet, le débit sera encore plus long, c'est ça aussi. Oui, savoir ce que Marco fait quand il n'est pas sur le plateau de Matin Bonheur, qu'est-ce qu'il fait, Madame Kadi Fadiga, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est chez elle. Alors, avant de laisser partir notre spécialiste maison, on va poser la dernière question. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans téléphone portable. Est-ce que c'est possible en 2018? Alors, ça va être difficile quand même. Ça va être difficile parce que le smartphone a carrément changé la vision qu'on avait du quotidien. Aujourd'hui, on passe énormément de temps sur le smartphone, mais je pense qu'une journée mondiale sans smartphone a quand même son avantage. Parce qu'il faut pouvoir à un certain moment sortir un peu du virtuel et puis se frotter un peu à l'existant, partager des choses dans la réalité avec le voisin, avec la voisine, avec les parents et tout, rendre visite. Ce côté humain des choses est quand même très important. Comme moi je dis toujours, je préfère avoir des likes dans un pub que sur Facebook. Merci beaucoup, Noël Kofi. Merci pour l'éclairage que vous nous apportez chaque mardi dans le thème donc, techno. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et la semaine prochaine, on parlera avec vous de... La semaine prochaine, je pense qu'on sera un peu sur les maisons connectées. Waouh! Les maisons connectées. Bien sûr. Et ça promet.